Bonjour, je m'appelle Lisa et aujourd'hui je vous emmène en Sicile. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Sicile. La Sicile, plus grande île de la Méditerranée, est un joyau italien mêlant histoire, nature et tradition. Elle abrite des trésors antiques comme la vallée des temples et le théâtre de Taormine, témoin de son riche passé grec et romain. Dominée par l'imposant volcan Etna, elle offre des paysages spectaculaires entre montagnes, plages et villages perchés. Palerme, Catane et Syracuse dévoilent un mélange fascinant d'influences arabes, normandes et baroques. Sa gastronomie généreuse et parfumée ravit les papilles avec des plats comme les arancini, la caponata et les cannoli. La Sicile séduit aussi par ses marchés colorés, sa culture vivante et l'accueil chaleureux de ses habitants. Authentique et ensoleillée, elle invite à un voyage riche en émotions et en découvertes. Bonjour Lisa. Bonjour Dylan. Après nous avoir fait découvrir Rome lors d'un précédent podcast que je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait, nous partons avec toi aujourd'hui pour un voyage vers la plus grande île de la mer Méditerranée. Elle est située au large de la pointe de la botte italienne, il s'agit de la Sicile. Qu'est-ce que représente cette destination pour toi ? Véritable carrefour des civilisations, la Sicile est une terre d'histoire, de culture et de nature. Entre ses temples antiques, ses marchés vibrants, ses paysages volcaniques et ses villages pittoresques, cette île regorge de multiples trésors à explorer, permettant des souvenirs inoubliables. Tu nous proposes de nous emmener dans les endroits incontournables de la Sicile. Où as-tu prévu de nous emmener pour commencer notre visite ? Tout d'abord, je vous propose de commencer par la ville de Palerme, qui est la plus importante ville de la Sicile. Pour la décrire en quelques mots, selon moi, c'est une capitale vibrante, un véritable musée à ciel ouvert, un melting pot de culture. On y trouve de nombreux palais et églises, des marchés, dont le marché de Ballarò, qui est très connu et qui permet de découvrir les spécialités locales. Ce qui en fait vraiment une ville pleine de charme. Parmi les incontournables à visiter que je pourrais vous citer, le palais des Normands, la chapelle palatine et ses mosaïques en or, la cathédrale de Palerme, la place iconique des Quattro Canti, la fontaine de la Piazza Pretoria et le théâtre Massimo, l'un des plus renommés d'Italie. Je vous propose donc de partir ensuite à la journée dans les environs de Palerme, où je vous recommande de vous rendre donc à Montréal en bus le matin afin de visiter calmement la cathédrale avec ses mosaïques byzantines et son cloître bénédictin ainsi que son centre historique, puis de rejoindre l'après-midi les plages de Mondello, station balnéaire très prisée des Palermitains. Un petit peu plus loin, juste après le golfe de Castellammare, la réserve naturelle de Zingaro est un véritable paradis sauvage et préservé, situé donc entre deux villages, celui de Scopello et de San Vitolo Capo. Elle abrite à la fois criques pittoresques et sentiers de randonnée. Elle s'étend donc sur 7 km de côte, à savoir que l'entrée est payante et il faut bien penser à prendre des provisions et de l'eau en quantité car il n'y a aucun restaurant et aucune buvette sur place. Après Palerme et ses environs, tu nous emmènes découvrir la Sicile occidentale. Oui, tout à fait. Maintenant, je vous propose de prendre la direction du village médiéval d'Erice. Perché à 750 mètres d'altitude, il domine la ville de Trapani. D'ailleurs, un téléphérique relie les deux villes. Une fois arrivé en haut, promenez-vous donc dans les ruelles pavées et visitez le château et son église datant du XIVe siècle. Et pour les plus gourmands, je vous conseille de vous rendre à la pâtisserie de Maria Grammatico, véritable institution dans le village. Ensuite, je vous emmène avec moi donc visiter la ville de Trapani qui est située en face des îles Egades, qui constitue vraiment une étape agréable en Sicile, parfois un petit peu oubliée. Son centre historique est traversé par deux rues principales, la rue piétonne Garibaldi et le Corso Vittorio Emanuele, dominé par la majestueuse cathédrale de San Lorenzo de style baroque et néoclassique et le palais sénatorial. Au départ donc de Trapani, vous avez également la possibilité de rejoindre les îles Egades en bateau. Les îles Egades en fait forment un petit archipel paradisiaque composé de 3 îles principales, Levenso, Marettimo et Favignana. De nombreux bateaux font la traversée vers ces îles, à savoir qu'il faut compter entre 30 minutes et 1h20 en fonction des bateaux et des îles. Lors de mon voyage, j'avais consacré par exemple une journée sur l'île de Favignana où j'avais loué un vélo pour la découvrir plus facilement et c'était agréable d'aller de crique en crique. Un petit peu plus loin, à mi-chemin, donc entre Trapani et Marsala, se trouve la réserve naturelle du Stagnone.
Son paysage en fait se caractérise par des moulins à vent et des salines très réputées. C'est d'ailleurs ici que j'ai pu assister à l'un des plus beaux couchers de soleil tout en dégustant un bon verre de vin blanc local. C'est très agréable et une bonne adresse à retenir pour admirer ce spectacle Mamacora. Ensuite, je vous propose de longer la côte et de vous arrêter donc le temps d'une demi-journée à Mazara del Vallo. C'est aujourd'hui le plus important port de pêche de Sicile, employant presque exclusivement de la main-d'œuvre tunisienne, principale communauté ici présente. Pour les lieux touristiques à voir, sa cathédrale, la Piazza Repubblica et le théâtre Garibaldi. Ensuite, avant de rejoindre Agrigente, prenez le temps de faire une pause au parc archéologique de Selinunte. Il abrite d'impressionnants temples et ruines témoignant de la grandeur de l'ancienne civilisation grecque. Celui-ci est divisé en 3 parties qu'on peut relier soit à pied, en petit train ou même en voiture. Quel autre endroit incontournable de l'ouest de la Sicile souhaites-tu nous faire visiter ? Je vous propose de vous diriger vers Agrigente et la vallée des Temples. Agrigente, c'est une ville donc située sur la côte sud, qui est perchée donc sur des collines et qui a vraiment su préserver sa vieille ville. Je vous propose de parcourir donc à pied la Via Athénea, l'avenue principale qui traverse tout le centre historique, et de vous perdre dans ces dédales de rues très serrées. Et puis, à quelques kilomètres de là, vous allez tomber sur un site exceptionnel, l'un des plus beaux sites antiques de Méditerranée, la vallée des Temples. C'est un site entre amandiers et pistachiers qui permet d'admirer des temples gréco-romains encore parfaitement conservés. Et puis également aux alentours, on peut trouver encore un site exceptionnel que l'on ne verra nulle part ailleurs, Scala del Tucci, surnommé l'escalier des Turcs, qui est une magnifique falaise d'un blanc immaculé qui surplombe la mer. Cette roche calcaire a été façonnée par le travail incessant de la mer et du vent. Pour la petite histoire, cette appellation date des incursions des pirates sarrasins arabes, nommés turcs par erreur de la part des Siciliens, et elle est liée notamment à la légende selon laquelle le golfe formé par la falaise abritait des navires de pirates qui gravissaient les marches de la paroi rocheuse. Et c'est également un endroit exceptionnel où je vous recommande de vous y rendre au moment du coucher de soleil pour sa belle luminosité. Enfin, pour terminer ce beau périple, on va le terminer donc par la ville de Cefalù, qui est le paysage de carte postale par excellence en Sicile. C'est pour moi vraiment un plaisir de déambuler dans ces ruelles médiévales où l'on retrouve à la fois boutiques et restaurants, jusqu'à tomber nez à nez avec la majestueuse cathédrale normande. Et puis une fois arrivé sur la jetée du port, le plus surprenant, c'est qu'on s'aperçoit que la ville elle est adossée à une falaise appelée la Rocca, offrant un panorama spectaculaire. Maintenant, si on souhaite réaliser un très long séjour en Sicile ou tout simplement revenir pour découvrir l'est de l'île, que nous conseilles-tu de faire ? Je vous propose de commencer donc votre périple par la ville de Catane, qui est la deuxième ville la plus importante de Sicile, également riche d'un patrimoine historique et qui est parfois surnommée la ville noire en raison de ses bâtiments en pierre de lave. Aux alentours, vous allez trouver ce que l'on appelle le triangle baroque, avec notamment donc différentes villes, Syracuse et l'île d'Ortigie, Noto, Modica et Racuse, 3 petits joyaux du baroque sicilien inscrits au patrimoine de l'UNESCO, des incontournables. Et puis, si on s'avance un petit peu plus dans la campagne sicilienne, on va trouver différents villages comme Lena, Piazza Armerina, Villa Romana del Casale et Caltagirone, jolie bourgade perchée sur une colline qui est renommée notamment pour ses céramiques. Et si on a envie de visiter la côte ionienne, quels sont les lieux à ne pas manquer ? Alors un petit peu plus au nord de Catane, vous allez trouver la ville de Taormine, qui est souvent renommée comme l'une des plus belles villes de Sicile. Alors pourquoi ? C'est en raison de sa splendide situation qui surplombe à la fois la mer et avec une magnifique vue sur l'Etna. Elle est notamment connue pour son théâtre gréco-romain. L'Etna, donc positionné juste à côté de Taormine, est lui le plus grand volcan d'Europe et aussi l'un des plus actifs au monde. Il mesure 3300 mètres d'altitude et on comptabilise près d'une centaine d'éruptions au cours du XXe siècle, dont la dernière remonte il n'y a pas si longtemps que ça, au 8 février dernier. Et enfin, Messine, donc une ville au nord-est de la Sicile, qui est une jolie ville qui fait face à la région de la Calabre en Italie. Elle représente un carrefour maritime important depuis des siècles entre la Sicile et le continent.
Et puis, si vous le désirez, vous pouvez poursuivre vers les îles éoliennes qui forment un archipel composé de 7 îles et petits îlots. Parmi elles, on peut retenir Lipari, Salina, Vulcano et Stromboli qui sont les îles les plus prisées. Chaque île cependant possède une ambiance particulière qui la distingue des autres. Merci Lisa pour ce superbe itinéraire. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour en Sicile ? Alors la Sicile peut se visiter dès le printemps et jusqu'en automne car elle possède un climat généralement doux et agréable. L'été, en juillet et en août, les températures grimpent pouvant atteindre les 30 degrés et c'est là aussi où on retrouve la plus forte affluence touristique estivale. Et selon moi, donc, il faut compter entre 7 à 10 jours si vous souhaitez visiter donc, la partie ouest de l'île au départ de Palerme. Pour la partie est au départ de Catane, comptez entre 8 à 12 jours selon votre rythme, à savoir qu'il est important de prendre en compte les distances pour bien établir son parcours, car parfois elles peuvent être importantes. Est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage ? Alors je vais vous donner plusieurs petits conseils. Sur le plan pratique, pour moi une location de voiture est indispensable pour découvrir tous les recoins que regorge la Sicile. Sur le plan culinaire, donc l'Italie est réputée, on le sait, pour ses pâtes, mais pas que. En Sicile, vous pouvez savourer des spécialités telles qu'une arancino. C'est une croquette de riz de la taille et de la couleur d'une orange, farcie de viande et petits pois ou de jambon et fromage. C'est un encas que l'on peut manger facilement sur le pouce le midi et à emporter. Et puis pour la partie dessert, un canolo, c'est une pâtisserie sous forme d'un rouleau de pâte croustillante fourré de crème de ricotta et saupoudré d'éclats de pistache ou de fruits confits, puis de sucre glace. Et puis il y en a bien d'autres encore comme la pasta alla norma, les caponata d'aubergine, etc., etc. Enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre de visiter la Sicile ? La Sicile, c'est une île extraordinaire qui a beaucoup à offrir, tant par ses richesses culturelles et naturelles, sa gastronomie savoureuse qu'on ne se lasse pas et son climat agréable toute l'année. Rendez-vous en agence Selectour pour réaliser ensemble le voyage qui vous ressemble. Merci beaucoup Lisa de nous avoir partagé ton expertise sur la Sicile. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Bienvenue en Sicile où il fait actuellement 24 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio et à très bientôt pour une prochaine destination.